Bonjour à vous les ados du caté, et bonjour à vos familles. Nous espérons, Catherine, Hélène et moi, que vous allez bien. Moi j'ai un problème, un vrai problème. Je ne crois pas à ce que je ne vois pas. Comment en effet pouvons-nous croire à quelque chose, à quelqu'un qu'on ne voit pas ? Croire en Dieu, croire au Saint-Esprit, on ne les voit pas. C'est notre problème Dieu. Ha ha. Alors, à vous de me convaincre. À quoi vous voyez qu'il y a du vent ? Et qu'est-ce que ça vous fait ? Quand je suis à la campagne, je vois qu'il y a du vent car les feuilles des arbres tombent, l'herbe frémit et l'eau ondule. En hiver, cela me fait froid dans mon corps et en été, ça me rafraîchit. J'aime ça, oui, surtout quand il fait chaud. Quand je suis sur une plage, à quoi je vois qu'il y a du vent ? C'est quand la mer est agitée. Qu'est-ce que cela provoque pour moi ? Ça me détend et me berce. Est-ce que j'aime ça ? Oui, de voir la mer déchaînée. À la montagne, je vois quand il y a du vent car toute la forêt et toutes les herbes aux alentours commencent à faire plein de petits bruits. Et j'adore ça parce que à la fois je ressens la petite brise qui fait avoir moins chaud et en même temps j'ai l'impression que tout est en train de vivre autour de moi. Il y a du bruit, il y a les arbres qui bougent, je m'en aperçois quand je regarde dehors, ça me procure de l'air et j'aime pas du tout ça. Je vois qu'il y a du vent grâce aux branches qui bougent. C'est vrai, ça me procure des frissons. Ça me... J'aime pas ça. Je vois le vent sous forme d'une force qui fait bouger les choses. Ça me provoque de l'air et je n'aime pas. Quand tu es dans la rue, à quoi vois-tu qu'il y a du vent ? Les feuilles des arbres bougent et je me prends mes cheveux dans la figure. Qu'est-ce que ça provoque pour toi ? Je me sens légère comme un ballon et j'aime bien. Et la troisième question, donc est-ce que tu aimes ça ? Oui. En ville, je remarque qu'il y a du vent donc, par rapport aux arbres déjà. Quand je vois les feuilles des arbres qui bougent, je me dis qu'il y a du vent, puis même je le ressens. Je sens quelque chose qui passe. Et qu'est-ce que ça provoque en moi ? Eh bien, moi j'aime pas trop ça parce que du coup ça me décoiffe. Et étant donné que je suis petite, j'ai l'impression que je vais m'envoler. Voilà. Waouh ! Tout ça. Merci beaucoup pour vos idées, toutes vos idées, elles sont super. Vous dites bien donc que le vent existe, pourtant on ne le voit pas. Mais on voit les feuilles tomber, l'herbe frémir, les arbres bouger, la forêt qui fait du bruit, l'eau qui ondule, la mer qui s'agite. C'est donc aux effets qu'il produit que l'on sait bien que le vent est là. On aime ou on n'aime pas, ça c'est vrai. Ça nous décoiffe, on a les cheveux dans la figure. L'hiver ça fait froid, l'été ça rafraîchit. Ça provoque des frissons, ça me... On sent que quelque chose passe, qui fait croire qu'on va s'envoler. L'impression que tout est en train de vivre autour de nous. On se sent même léger, comme un ballon. Ça nous détend et ça nous berce. On voit le vent sous la forme d'une force qui fait bouger les choses. Allons voir du côté de la Bible comment le vent a fait bouger les choses. Le jour de la Pentecôte, dans la Bible, on parle d'un des symboles du Saint-Esprit. Le bruit du vent comme celui d'une tempête qui va faire bouger les choses. C'est le bruit d'un vent violent qu'on ne voit pas. Il est dans la pièce où les disciples prient et il les inspire pour dire les merveilles de Dieu aux autres, tous ceux qui sont venus à Jérusalem. Ils ont été poussés à leur annoncer la bonne nouvelle du pardon de Dieu.
poussée. Poussée comme les voiles gonflées par le vent qui fait avancer majestueusement le bateau sur la mer. L'air, le souffle, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui nous fait vivre. Comme on a besoin d'air dans nos poumons, comme on a aussi besoin d'air dans les pneus de nos VTT, on a besoin du souffle de Dieu pour la vie qu'il veut pour nous. Ce souffle de Dieu, on l'appelle Saint-Esprit. On ne le voit pas non plus, mais il produit des effets. Les effets, on les voit, on les sent comme le vent. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous parle. Il a dit un jour à Siméon que sa prière sera exaucée. Il verra le Messie. Le Saint-Esprit nous dirige aussi, comme Barnabas et Paul sont dirigés dans leur voyage en Méditerranée pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux autres. L'Esprit de Dieu, c'est la force de Dieu qui fait bouger les choses. Qui fait bouger les choses pour nous et en nous. L'Esprit est un don. On parle même de cadeau de Dieu. Cadeau de Dieu pour notre vie, pour notre relation à Dieu, pour notre relation avec les autres et aussi pour notre service dans la communauté chrétienne. En fait, nous ne sommes pas que des êtres de chair et d'os. Nous avons une dimension spirituelle qui a besoin de respirer, vivre, s'épanouir, gonfler, grandir. Jésus n'est plus sur la terre. En partant, il a dit qu'il nous enverrait l'Esprit. Et cette grâce, ce cadeau de la part de Dieu, nous vient de lui. C'est littéralement une puissance de vie qui nous communique ses effets. Le souffle de l'esprit de vie nous fait avancer. Il nous donne la force comme en kitesurf. Il nous soutient comme la voile d'un parapente. Alors concrètement, qu'est-ce que le Saint-Esprit apporte ou insuffle dans nos vies pour nous aujourd'hui ? Comment en avoir ces effets ? Eh bien, en laissant le vent de l'Esprit de Dieu agir en nous et nous pousser vers la vie. Choisis la vie. Bonheur, dit Yahweh le Seigneur, je t'ai apporté ma loi. Par tous les prophètes, par Jésus le grand prêtre, qui l'a accompli pour toi. Je mets devant toi aujourd'hui le bien, le mal, la mort et la vie. Marche dans mes voies. La vie. Je veux ton bonheur, dit Yahweh le Seigneur, je t'ai donné ma parole. Par tous les prophètes, par Jésus l'interprète, elle s'incarne en sa personne. Je mets devant toi aujourd'hui
le bien, le mal, la mort ou la vie. Tu peux faire le choix aujourd'hui, choisis la vie. Tu peux faire le choix